Troisième partie d'émission de cette émission spéciale animaux. Et en troisième partie, on est très heureux parce qu'on a la spécialiste des animaux en France, Hélène Gâteau, qui est chroniqueuse récurrente sur RTL, qui est vétérinaire. Et quand on parle animaux, Hélène est toujours là. Bonjour à tous, je Bonjour, suis très heureuse d'être de nouveau avec vous. Oui, et on a 5 experts, donc Colonel, effectivement, est là. Toujours, Hélène, ce n'est jamais sans Colonel. Et Colonel qui est aussi sur la couverture, j'en profite parce que c'est un livre, on est juste avant Noël, là, pourquoi pas une idée cadeau de Noël. C'est l'histoire d'Hélène qui a choisi, alors pourquoi j'ai choisi d'avoir un chien et pas un enfant, on en avait parlé il y a 15 jours, c'est sur le fait déjà de choisir de ne pas avoir d'enfant, ça déjà, et en plus d'avoir une relation quasiment maternelle avec le chien. Avec le chien qui... Voilà. Mais c'est très provocateur comme titre. C'est provocateur, mais ça a trouvé beaucoup d'écho chez des femmes un peu comme moi, qui avaient la même trajectoire que moi et qui ne s'assumaient pas. Et j'ai eu beaucoup de nanas qui m'ont dit merci d'avoir pris la parole sur ce sujet-là, on se sent plus légitime. C'est une très bonne idée. Laurent de Francheville, Lyon, est avec nous également. Il a plein de choses sur les nouvelles techno. C'est un peu le geek du jour. Il est un peu cabot aussi d'ailleurs. Et Sabrina va nous parler de poules. Donc, Mais poules modernes, attention. Tu nous as ramené des images d'ailleurs, on regarde. C'est un sujet tout à fait personnel. Vous allez voir et bienvenue dans le poulailler nouvelle génération. Vous allez comprendre pourquoi. On est une famille, on a des enfants, on aime partir en vacances. Mais c'est bien aussi d'avoir des animaux. Un petit cadeau de Noël au passage. C'est Pâques là, c'est pas Noël, c'est Pâques. Hein. C'est quand même un cadeau. Donc vous partez en vacances, qui va s'occuper de vos poules? Et vous voyez, il y a une porte connectée. Et là, on passe directement à la caméra parce que j'exagère. Les poules, ça fait partie de la famille. C'est un tout, on s'en occupe presque autant qu'un enfant. Donc on a la caméra et on a la porte connectée. La porte connectée, on programme la fermeture, l'ouverture à l'heure que vous voulez. Et il y a également les applications smartphone. Mais pourquoi, et c'est alors idéal. Pourquoi? Parce que tous les soirs, il y a nos chers renards qu'on aime et nos chères fouines qui viennent manger les poules. Et oui, voilà, c'est ça. Et donc, c'est aussi des animaux de compagnie, les poules. Et effectivement, c'est une tendance, même en région parisienne, on a de plus en plus de foyers qui, pour avoir leurs œufs le matin, élèvent des poules. Investissent dans les poules, mais c'est bien, c'est une bonne idée, je trouve. Alors après, il faut trouver des poules qui soient des poules pondeuses, et puis il faut choisir une race qui soit adaptée à la surface qu'on peut leur offrir. C'est ça. Alors moi, j'ai des poules aussi chez moi. Alors, j'ai une porte connectée. Mais en fait, c'est pas tout le poulailler qui est connecté, c'est juste la porte. On peut s'acheter juste la porte et ça permet en effet d'ouvrir et de fermer. Il y a des communes, renseignez-vous auprès de votre commune, parce qu'il y a des communes qui parfois financent soit l'achat du poulailler, soit l'achat des poules. En quel honneur? Parce que déjà, ça donne une ambiance, et aussi parce que ça permet de recycler les déchets. Parce que moi, par exemple, ma poubelle de déchets organiques, elle est tout le temps vide. Il n'y a plus de poubelle. Je crois que c'est fou, effectivement, le décalage qu'il peut y avoir quand on donne les déchets à ces poules. C'est ça, on n'a plus de... énormément sur les poubelles. En plus, c'est un geste donc écologique. Et puis les enfants adorent. Et en fait, ils apprennent aussi. Alors, mine de rien, une poule, moi, je les prends en fait en retraite. En fin de carrière. Des poules pondeuses en fin de carrière. Les éleveurs, enfin ceux qui vendent des œufs, revendent toute leur batterie de poules. Moi, j'en ai 5 actuellement. Et au bout de 1 an, en fait, elles décèdent. Donc là aussi, moi, ce que j'aime bien avec les enfants, c'est qu'ils comprennent qu'il y a un début, une fin. J'aime bien cet apprentissage aussi de la disparition. Voilà. Alors justement, dans les objets connectés, Laurent, tu nous as ramené des images de toutes les nouvelles tendances. J'ai essayé, il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Alors qu'est-ce qu'on a Tu nous as ramené des images, c'est quoi ça? C'est un univers, tu vois, pour un hamster au top. Voilà. Il a l'ascenseur, il a sa petite piscine. Dis donc, c'est exceptionnel. Donc voilà ce qu'on est capable de faire pour nos amis les animaux. Je ne sais pas si on est vraiment capable de faire ça. Alors après, ça change des poules, c'est différent. Voilà. Mais, les hamsters, c'est aussi une grosse tendance. Il y a beaucoup de hamsters. Voilà, là on a les chats. On sait que les chats aiment bien la hauteur. Voilà, donc ça, du coup, génial. on a des étagères spécifiques. Très bien. Voilà, j'ai une petite anecdote aussi sur un client qui avait une bibliothèque qu'il a aménagée totalement pour que les chats soient en haut. Il y avait ces 2 chats qui circulaient pendant qu'il avait... Et bien justement, en parlant de bibliothèque, notre ami Jean-Philippe est à l'origine d'un projet incroyable. Ça s'appelle Mon Chapitre. Mon Chapitre, en fait, c'est la première librairie, la Ronron Librairie. C'est à Aix-en-Provence. On l'a ouverte il y a un peu plus de 3 ans. Maintenant, on en ouvre un peu partout en France, d'ailleurs. Et le concept est hallucinant. C'est une librairie généraliste, donc normale, sauf qu'à l'intérieur, on a 8 chats. Et en fait, c'est sur le système de la ronron-thérapie. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu es stressé, tu caresses un chat, ça te cale sur le rythme cardiaque du chat, donc ça va mieux. Et donc, ça veut dire que ceux qui aiment les chats
viennent à la lecture et ceux qui aiment les livres viennent au bien-être animal. On leur apprend qu'il faut absolument stériliser les chats parce que sinon il y a une prolifération et ça devient quasiment nuisible en fait. C'est ça. Que trop de chats tue le chat. Et puis aussi on apprend l'engagement parce que quand on adopte un chat, il faut surtout pas offrir un chat à Noël. Là, c'est une très très mauvaise idée. Ouais, c'est un vrai engagement en fait. Alors Hélène, moi j'aimerais bien t'entendre Oui. là-dessus, c'est qu'effectivement le bien-être animal, on en a parlé dans cette émission, on a parlé autour de l'IMO, mais comment on aménage son logement, comment l'animal, par exemple colonel, comment il est heureux dans ton chez-toi? Alors, la taille de l'appartement, c'est pas forcément ce qui va conditionner le bien-être de l'animal. Ce qui compte, c'est le temps qu'on va passer avec son chien et le temps qu'on va passer en extérieur avec lui. Ouais. Souvent, les gens disent « Ah, j'ai un petit appartement, je peux pas avoir un gros chien. Ouais. » Non, le chien, dans un appartement, il n'est pas censé faire son jogging, s'énerver ou s'exciter dans tous les sens. L'appartement, c'est censé être un lieu dans lequel le chien peut être calme et posé. En revanche, à partir du moment où vous allez lui consacrer du temps en extérieur, l'amener faire des grandes balades, le faire se dépenser à l'extérieur avec vous. Voir d'autres chiens. Voir d'autres chiens, et etc. sentir d'autres chiens. Voilà, l'odorat, ça c'est extrêmement important. Un gros chien peut très bien se satisfaire d'un petit espace. Il n'y a pas de problème. Après, en revanche, ça va être plutôt une question, on va dire, d'hygiène. C'est-à-dire que si vous avez 25 mètres carrés et un Saint-Bernard, votre Saint-Bernard, il peut très bien être à la cool. En revanche, quand vous allez rentrer chez vous, ça peut puer le Saint-Bernard. Les gens nous demandent, quand ils ont un chien, à proximité d'un parc. Ça, c'est très important. Et comme ça, on ne regarde pas la superficie de l'appartement. Hélène, c'est comme ça qu'elle choisit là où elle vit. S'il n'y a pas d'accès extérieur, c'est un petit peu moins facile quand même. Alors là, c'est pareil. Attention à ce qu'on entend par accès extérieur. Est-ce que c'est la proximité, d'un parc, etc. Les gens souvent disent « Ah, mais je vais pas prendre de chien parce que j'ai pas de jardin. » Ou alors « Ah, ça y est, j'ai enfin une maison avec un jardin, je peux prendre un chien. » Non, parce que si votre chien, il passe son temps dans le jardin, au bout de 15 jours, le chien, il en a fait le tour. Il n'y a aucune odeur. Pour lui, c'est un calvaire, c'est une prison dorée. Et il n'aura qu'une envie, c'est dans l'émission juste avant, il y avait effectivement une personne de la SPA qui nous disait que ce qui était important, c'était de sortir souvent son chien, par exemple. C'est ça, dans des endroits différents, de lui montrer différents parcs canins, de l'emmener à la campagne, de l'emmener dans les bois, de l'emmener aussi en ville, parfois. Approprié à tout prix, pour par exemple. Alors, un autre univers. Je voulais, juste pour égayer un petit peu, j'habite à Agnières, moi. Et donc, à Agnières, il y a un cimetière des chiens. Oui, alors il n'y en a pas beaucoup en France. Il n'y en a pas beaucoup. Je crois qu'il y en a à peu près une quinzaine. Tu avais raison, j'apporte un peu de fantaisie. Je dis que c'est gay parce que c'est effectivement, ça met à l'honneur des chiens assez connus. Des chiens célèbres. Il y a pas mal de chiens célèbres qui sont enterrés là-bas. Je crois qu'il y a Rintintin. Il y a Rintintin, il y a Belle et Sébastien, etc. Et en plus, de toute façon, même s'il n'est pas célèbre, notre chien, il faut l'avoir vécu une fois, notre chien ou notre chat. Quand on perd un chien ou un chat, souvent de l'extérieur, on se dit oh, ça va, tu vas t'en remettre, t'en prends un autre. Mais non, c'est une vraie perte. Enfin, c'est un véritable deuil. Il n'y a que quand c'est une famille. C'est comme ça. Habitudes, on rentre à la maison, on ne le voit plus. Bon, voilà, c'est un peu une extension de soi-même. Et donc, quand l'animal meurt, c'est un peu comme si on dit que c'est un membre de la famille. Moi, j'ai tendance à dire même c'est presque un membre à nous, puisque quand l'animal meurt, c'est comme si on nous coupait un bras. Oui, alors bon, c'est la partie interactive. On va quand même écouter une première question de téléspectateurs. Bonjour, je m'appelle Mélissa, je viens de Colmar et j'ai un chat qui s'appelle Gypsy. Puis-je installer une chatière dans un logement en copropriété ? Gypsy, déjà, il faut lui offrir une guitare, déjà. Les Gypsy King. Ça ira bien avec Colonel, Gypsy King et Colonel. J'avais un chien qui s'appelle Gypsy, moi. Ouais. Ah oui, très bien. Bon, là, c'est une question un peu technique. Installer des chatières, de manière générale, sans parler de la loi. Alors, installer une chatière, oui, c'est une très bonne idée, parce que souvent, sinon, le chat, il va vouloir que vous lui ouvriez la porte 15 fois par jour, il se met devant, il miaule, et puis il va 2 secondes dehors, et puis il veut rentrer. Donc une chatière, c'est pas mal pour être un peu tranquille. En plus, elle peut être connectée avec le numéro de la puce électronique de votre chat. Pour éviter l'intrusion des chats. Ce qui évite d'avoir tous les chats du quartier qui se ramènent à la maison. Donc ça, c'est pas mal. Non, une chatière, moi, je trouve que pour un chat à qui on autorise un accès en extérieur, c'est vraiment une bonne chose. Alors c'est quoi la réglementation, Sabrina? Oui, pour un locataire, par exemple. En copropriété, vous pouvez installer des chatières sur des portes privées, mais pas sur des portes dans des immeubles collectifs. Sinon, on pallie plus à l'esthétique, c'est plus possible. Donc c'est compliqué dans une copropriété. Hormis si vous habitez en rez-de-chaussée, et là ça donne sur un jardin, on peut mettre la chatière, mais dans une cage d'escalier, je vois pas comment faire. Et pour un locataire alors ? Parce que je suis locataire, est-ce que j'ai le droit de percer la porte pour mettre une chatière ? Comme tout locataire, que ce soit effectivement chatière ou autre chose, il faudra l'autorisation du propriétaire
pour transformer, parce que du coup, ça peut être une maison qui n'est pas encore propriété. Hein. Mais il ne peut pas s'opposer à ce qu'on ait un animal domestique, le propriétaire maintenant. Non, c'est interdit. On l'a vu dans C'est l'émission. interdit, ouais. Donc on ne peut pas s'opposer. Par contre, si ça touche à la structure d'une porte, d'un bâtiment, etc. C'est interdit par la COPRO. Attention, interdit. parce qu'on parle de chatière, on imagine la chatière standard, mais il y a des chatières pour chiens même. Alors, ça Oui, s'appelle oui, chatière les pour- chatières sont pour les plus petits chiens, mais c'est un trou comme ça. Bah oui, dans c'est la ça, porte. dans la porte. Donc, on n'a ça pas peut forcément poser envie d'avoir ça. quelques Si problèmes. tout le monde met une chatière, une bleue, une rose, une noire, une verte, Ouais. après la COPRO, elle a plus de sens. Ça rigole pas avec Sabrina, hein, donc elle est dans les règlements. Voilà. Deuxième question. Bonjour, je m'appelle Élise et j'avais une question. J'ai un chien de grande taille et je voulais savoir comment bien choisir son logement quand on a un chien de ce gabarit. Bon, Hélène, alors là, c'est typiquement ce que tu disais tout à l'heure, mais qu'est-ce qu'on peut dire pour les chiens de grande taille? Pour les chiens de grande taille, ce qui est important, c'est quand même qu'ils puissent avoir un espace à eux au sein du logement pour pouvoir aller se coucher. reposer, Donc, ouais. un minimum. Les chiens, ils aiment bien quand même parfois pouvoir s'isoler. Hein. Donc, Ouais. s'il n'a pas un endroit dans lequel il peut s'isoler, c'est que la taille de l'appartement, elle n'est pas. Moi, j'ai une elle est question pas un en raccord. peu paysanne, d'une certaine manière. Les chiens à l'extérieur, les gros chiens, ça vit mieux à l'extérieur ou en Alors- appartement, finalement, Alors, ou dans la un maison? gros chien, s'il a été habitué depuis qu'il est tout petit à vivre dehors et qu'il a évidemment un endroit où il peut se mettre à l'abri niche. du froid, à l'abri du Une vent, niche, à l'abri ou de un abri, l'humidité, ou un- voilà, une niche. Aujourd'hui, il y a des niches qui sont extrêmement bien faites, très isolées, etc. Ça, il n'y a aucun problème. Il y a des chiens qui vivent dehors sans aucun Ah problème. oui, Mais on faut a vu prendre en une première race partie, hein, il y a qui Paris soit Hilton adaptée. qui a reproduit sa maison ses petits chiens. pour ses petits chiens. hein, donc, C'était pas un grand chien, là, Ouais. mais... Et parfois, on voit des gens, enfin, beaucoup avec des huskies, donc des chiens qui sont Ouais. des chiens de grande plaine enneigée. Ah oui, alors là, Est-ce que ça, en ville, c'est Oui, est-ce qu'il y a compatible des avec races de un chiens appartement Alors, moi, effectivement, on en voit à Paris, hein, Ouais. des huskies. Moi, je trouve que c'est un petit peu... c'est pas très responsable par rapport à la race de l'animal. Ça a besoin C'est de quand même- courir, Ça a besoin de courir. Et je les vois, ils sont tous en laisse, les pauvres. C'est des chiens, Ouais. ils ont besoin de Des faire chiens des de traîneau. kilomètres et des kilomètres de courses, de marches par jour. Et en revanche, eux, ce sont des chiens qui sont très, très équipés au niveau du pelage, au C'est niveau ça. de la résistance au Résiste froid. au froid, ouais. Donc là, on peut très Là, bien on peut avoir les un mettre. husky dans un jardin, à condition, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il puisse avoir aussi Toujours, d'autres de accès respecter son à bien-être. l'extérieur, etc. D'accord. Ça, il n'y a pas de problème. Bon, le conseil de la fin d'Hélène pour avoir un bon logement avec son animal, qu'est-ce que ce serait Ce que je pourrais dire, moi, c'est pas le logement qu'il fait, c'est plutôt le temps qu'on va passer Le temps qu'on avec va lui, passer, c'est ça. qu'on va lui consacrer et toutes les activités qu'on va pouvoir faire avec son chien ou même avec son chat à l'intérieur de la maison. Et ça, on le redit, hein, je le redis vraiment, aménagez l'intérieur de votre logement quand vous avez un chat pour qu'il puisse avoir des accès en hauteur, pouvoir aller se cacher, Sauter, pouvoir cocher. sauter. S'échappe. Ça, Ouais, s'échappe. c'est indispensable quand on a un Indispensable. chat à la maison. Merci beaucoup Hélène pour Merci à tous ces vous. conseils. Merci à Colonel. Tu nous fais un petit aboiement avant? À bois. Ah ouais, pas mal. Bravo. Ah, c'est de la belle éducation. Hein. Est-ce que tu... ouais. Bon, merci à vous tous, en tout cas, pour tous ces bons conseils. Une émission très good vibe hein, sur les animaux. Ça fait plaisir de parler de bien-être animal. Ça fait partie de la vie. Je rappelle aussi, hein, oui. voilà, parce que Hélène était là, voilà, pourquoi j'ai choisi d'avoir un chien et pas un enfant. C'est aussi une bonne façon d'appréhender différemment la relation avec l'animal. Voilà. Bon, en attendant, il y a effectivement votre invité qui Oui, vous attend, cher Franck ami. Castellano, notre chef de chœur, il est en train de faire ses vocalises. J'y vais. Allez, on y va.